Nous vous avons livré 3 premières clés de la sélection d'un bon consultant, ou d'une bonne consultante, ou d'un bon cabinet de conseil. Voici les 2 autres erreurs à ne pas commettre. Il est le spécialiste exact de votre profession au point d'avoir 1000 références clients et d'avoir développé un produit ou des supports exacts qui vous correspondent. En plus, comme il travaille peut-être par groupe et sur des supports déjà largement éprouvés, sa démarche est tout simplement parfaite. Ses coûts sont optimisés et il connaît déjà toutes les réponses aux questions que vous ne vous êtes même pas posées. Spéciale dédicace à l'un de nos concurrents, mais néanmoins concurrent, qui tartine une profession en particulier de ses modèles identiques depuis plus de 15 ans et dont le seul génie était d'informatiser ses supports, mais qui n'a toujours pas vu à quel point le contexte de cette profession a radicalement évolué dans ces dernières années. Manière d'illustrer le danger à prendre un spécialiste. Eh oh, c'est qui le spécialiste de votre métier? C'est pas vous à la base? Chacun ses compétences, vous avez les vôtres et le cabinet de conseil a les siennes. Des compétences qui vous permettront de prendre du recul, de déployer des outils stratégiques, des outils de maîtrise et d'amélioration, mais avec vous, avec vos compétences, vos équipes, votre savoir-faire, votre histoire et votre contexte. Aussi, n'acceptez pas le déploiement de modèles tout faits parce que ça marche ailleurs. Le taylorisme a prouvé ses limites avec le temps et assurez-vous d'avoir l'accompagnement qui vous correspond. Il sera bien sûr empreint des expériences passées et présentes du cabinet de conseil que vous aurez choisi, mais ce ne devra pas être un copier-coller. Charge au consultant de vous apporter les bonnes réflexions au bon moment en fonction de ce qui est nécessaire, de ce qui vous est nécessaire et des ressources que vous y accordez. Pas de faire du décalcomanie. Vous vous rappelez? Le consultant dynamique avec son costume, son air entendu, son bronzage de premier de la classe. Eh bien, à un moment donné, il doit s'évaporer. À moins de définir avec lui une suite, une autre mission, une autre étape de maturité, les objectifs atteints, il doit disparaître. Et pas dans les larmes, couverts de décorations ou entourés de groupies de votre entreprise. Non, un bon accompagnateur vous accompagne, s'assure de l'autonomie de celles et ceux qui auront affaire avec ce que vous aurez construit et qui aura fait en sorte de mettre en valeur les acteurs internes plutôt que ses compétences, de provoquer avec vous l'envie de poursuivre l'aventure sans nécessairement avoir besoin de lui. Donc, intégrer l'ensemble des recommandations précédentes dans une limite de temps contractuelle, des objectifs précis d'autonomie de transfert de compétences. En résumé donc, imposez-vous cet engagement de résultat sur des critères précis dans le contrat. Demandez une enveloppe ferme incluant les frais de déplacement et charges annexes. Demandez des références clients qui accepteront de témoigner. N'acceptez pas le déploiement de modèles tout faits. Fixez des objectifs de transfert de compétences. C'est d'autant plus simple à vous expliquer que, par exemple, chez Thomasia, mais nous ne sommes pas les seuls, nous intégrons systématiquement un engagement de résultat à nos contrats. Les tarifs et prix proposés sont fixes, quelles que soient les conditions d'une prestation. Il n'y a pas de raison de faire de tarifs différents. Nous avons des clients adorables qui se feront un plaisir de témoigner pour nous, c'est même nos meilleurs commerciaux. Nous concevons ou adoptons systématiquement les prestations à l'ADN du client et ses équipes. Ça prend un peu plus de temps, mais c'est bien plus durable. Nous partons à la fin des prestations lorsqu'on n'a plus besoin de nous sur la pointe des pieds.